propose de continuer tranquillement. On va parler, Lucas, entre deux justement popcorn, un peu de tout ce qui s'est passé récemment là pour toi, les hits des années 2000, etc. Petit jingle, on envoie. Dance in time, dance in time, à chaque bye, blicken sind. On en parlait tout à l'heure justement en début d'émission avec les CD. Le jingle, on a donné le max. On a tout craqué. Mais clairement, vous n'avez pas pu passer à côté là tout le week-end de Un Pépéné. Depuis jeudi soir, donc les hits des années 2000. Sur YouTube, je crois que les clips, là, tu les as sortis hier. C'est quasiment 4 millions de vues à peu près. Déjà, moi, je me suis demandé en regardant la vidéo jeudi, tu avais fait donc les hits de l'été. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire hits des années 2000 au choix Masqué. Okay. C'est un coup de fil de Masqué, c'est même pas mon idée. Moi, je voulais plus jamais refaire ce concept parce que j'étais, je sais pas, pour moi, dans ma tête, c'était impossible de vivre un truc aussi ouf que ce qu'on a vécu en 2019. Je me disais, bah voilà, c'était un one-shot trop bien, on a vécu un trop bon truc, on s'y attendait pas à tout ce qui a suivi, et voilà, fin de l'histoire. Et Masqué, je sais plus, il m'appelle il y a quelques mois pour un truc rien à voir. Et à la fin, il a juste un... Et au fait, les trucs des hits, là, faut le refaire, mais sur le thème des années 2000. Et moi, je bloque. Il dit ça comme ça avant de raccrocher. Et je fais, mais Masqué, t'as raison de fou. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui se bloque dans mon cerveau. Je me dis, mais on pourrait bien s'amuser parce que moi, je kiffe énormément, évidemment, comme toute notre génération. Je pense les musiques des années 2000, c'est un truc qui nous a beaucoup marqué. Et je lui ai dit, mais mec, c'était une trop bonne idée. Viens, on le fait ensemble, s'il te plaît, ça va être trop marrant. Et il m'a dit, ok, let's go. Et voilà, c'est lui qui a eu l'idée, c'est même pas moi. Et du coup, à ce moment, genre, comment ça marche? C'est toi qui fais justement, qui demande le motif, etc. Ou c'est chacun fait un peu sa team? Chacun fait un peu sa team en fait. Okay. Moi, à l'époque, je sais que en fait, on n'est pas allé chercher des gens, on est juste allé chercher chacun autour de nous des proches, tu vois. Et moi, je sais que ça fait un moment que je bosse avec, que Mid est un pote et on a même bossé ensemble sur Oxys et tout. Enfin bref. Et ça fait un moment que je voulais faire un truc avec lui sur YouTube, mais j'avais pas le. Tu sais, j'aime bien quand je fais un truc avec un pote. Comme Mid, j'aime bien que ce soit un gros concept et j'avais pas le concept, donc pendant tout ce temps, je lui disais mec, j'aimerais trop un jour qu'on fasse un truc. Il me disait bah quand tu veux, et je lui proposais rien parce que j'avais pas d'idée. Et là, il y a ce truc là qui tombe et je me dis mais attends, c'est incroyable. Et donc je vais voir Mid, il est chaud direct. Puis juste avant, j'ai demandé à Chrono, que je connais depuis pas si longtemps, grâce à Pandrez, etc. Zizi Kaka Mixtape, ça bien sûr. Oui. Et donc ouais, il s'est chauffé aussi. Et puis Masqué, lui, voilà, il a fait sa team de son côté avec le motif, Estoukiz et Toldia. Et puis en fait, on s'est rejoint le jour J. Et on s'est même pas vu avant. On s'est juste tous rejoints le jour J en mode let's go, ça va être trop marrant. Puis il y avait un peu la magie qu'il y avait dans le premier en fait, où c'est juste des passionnés qui font un truc tout en faisant des blagues et qui... Je sais pas, il y a un truc humain, créatif, trop cool, quoi. C'était prévu parce que c'est vrai que vous êtes passé de 2 à 3. Non, c'était juste au feeling de. En fait, c'était plus au feeling. Genre, je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de le faire avec Chrono et Mid. Lequel prendre les deux. Et du coup, j'ai dit à Masqué, zéro prise de tête. Et lui, il m'a dit, bah écoute, ça m'arrange, pareil, j'étais chaud pour le faire à plus que 2, donc trop bien, quoi. Et du coup, quand vous vous rejoignez, est-ce qu'il y a des trucs justement qui sont un peu prévus en avance ou vraiment dans les 3 jours vous arrivez avec absolument rien? Les styles. C'est feuille blanche quoi. Les styles, globalement, on s'était arrangé pour que la prod nous dise si jamais on faisait 2 trucs qui se ressemblaient trop parce qu'on voulait pas faire de trucs qui se ressemblent trop alors que on a trop de genres dans les années 2000 qu'il est possible de traiter, tu vois. Donc on était là, s'il vous plaît, si on commence à... Même pour les clips, tu vois, parce qu'on n'était pas au courant les uns des clips de l'autre. Okay. Donc on leur briefait nos clips et eux, en gros, si jamais il y avait trop d'idées en commun, ils nous l'auraient dit. Le but n'est pas de faire un doublon, quoi. Naturellement, Mid, il fait de l'électro, Chrono, il sait tout faire. Masqué, lui, il est plus rap R&B, etc. Donc en fait, les choix, c'est un peu logique, en fait. Passé, quoi. Oui. Mais au cas où, on était en mode, les gars, attention, quoi. Non, parce que c'est impressionnant, le processus créatif. Et déjà, dans le premier, justement, c'était des gros artistes, mais là, on sent que c'est de plus en plus la pointe, quoi, où c'est facile. Enfin, ça semble tellement facile. Boum, petit synthé, clac. D'un côté, t'as Masqué qui est en mode, ça redescend un peu plus sur la fin. Non, mais ça se fait tellement facilement. On dirait que c'est ultra simple, mais du coup, toi, t'as trouvé ça plutôt difficile sur cette façon, enfin, sur cet épisode-là? On le voit pas parce qu'on garde que les moments. Normal. Tu vois, les moments de galère. C'est 3 jours du matin au soir, on regarde vraiment les moments fluides ou machin, tu vois. Mais globalement, il y a quand même des moments où t'es là. En plus, nous, il y avait beaucoup de voix, beaucoup de pistes dans la prod, donc c'était le bordel au début. Carrément, dans la vidéo, quand on met play, on a, contrairement à la team de Masqué, nous, on sourit pas du tout. On se projette, en fait, on dit, ça va être bien. Mais pour le moment, c'est pas très bien. Et du coup, on n'arrive pas à être hyper heureux sur le coup. Mais non, ça reste un... Après, des fois, en studio, il se passe des trucs magiques, où en 1 heure, tu fais un truc et t'es là, genre, bon, bah voilà, on a fait 90% du truc, ciao.
Ça dépend en fait, et des fois tu galères. Et là, c'était un peu un mélange des deux. Parce qu'entre temps, il y avait les happenings, fallait essayer de divertir, penser à la vidéo, etc. Donc ça ralentit un peu le truc. Oui, t'es pas que en studio. Ouais, t'es pas que en studio, parce que globalement, une séance studio pure et dure, c'est pas si intéressant à voir en fait. C'est pas grand chose en fait, c'est vraiment bien, un autre c'est moins, bon bah voilà. Ouais, là juste effectivement dans la vidéo on a l'impression que c'était trop simple, genre fais ça, fais ci, mais c'était quand même 3 jours très longs quoi. Ouais, c'est construction de cerveau, partage d'idées et tout. Ouais, voilà. Tu parlais de Mid, justement, qui, là, avec The Sun notamment cet été, mais qui avait déjà fait des gros sons, etc. T'as bossé avec lui sur Oxys. Comment tu l'as rencontré? Tu le connaissais depuis longtemps? J'ai rencontré en 2018 à Cannes. La seule fois où je suis allé à Cannes, j'étais à une soirée, la musique était incroyable, personne ne dansait. Et du coup, moi, je suis allé kiffer. On était genre 4 potes, je sais même plus avec qui j'étais allé. Je me mets à danser, je kiffe, et il y a un mec qui descend des platines, qui vient me voir. Et qui fait hey, sympa ce que tu fais. Et je sais pas, moi j'avais déjà croisé plein d'abonnés là-bas et tout, donc je fais ah cool, merci mec. Et je non mais c'est même pas méchant, mais juste ok. Et il me retape ce pot, il fait c'est Mid. On s'était vu de loin, bref, il me fait c'est Mid et tout. Je fais ah c'est Mid. Je fais ah mec trop cool, et on a un peu parlé. Et en fait à la base j'avais pas d'ambition de faire de la musique ensemble, c'était juste on a plein d'intérêts communs, on kiffe les mêmes styles de musique, etc. Puis on s'entend méga bien. Et au moment d'Oxys, juste après les hits de l'été 2019, je me suis dit, pourquoi pas proposer à ce gars-là de faire des sons avec moi et de m'aider, d'aller en studio. Peut-être il a du temps pour faire ça, quoi. Parce qu'il est quand même très occupé, Mid. Et à l'époque, je me souviens, il m'a dit, let's go, trop chaud, mec, vas-y, on y va. Et c'est pour ça que depuis tout ce temps, je voulais trop faire un truc avec lui sur YouTube, parce que je voulais lui rendre ce truc-là où lui, il est venu m'aider à un moment où il avait globalement rien à y gagner. Et il est quand même venu en studio, il m'a appris trop de trucs, et je sais pas, et ça a été un peu mon mentor, tu vois. Et donc ça m'a fait trop chaud au cœur. Voilà. Trop bien. Okay. Voilà, je kiffe Big Up Mid si t'es là. Mais c'est vrai qu'en plus c'est un personnage, il est archi drôle et tout, on voit dans la vidéo. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont pu entendre les sons, mais je regardais un peu parce que là c'est vrai que sur TikTok depuis 2-3 jours, là, depuis qu'il y a les sons, tout le monde met partout et tu vois, t'as des gens, ils sont en mode putain, c'est fou comment en 2 jours Squeezie peut donner une carrière à quelqu'un. T'es en mode alors. Ah non, comment dire. C'est-à-dire que. Non, mais après je comprends c'est normal qu'il puisse ne pas connaître. Mais ouais, Mid il est signé chez Headbanger, il a fait un EP puis un album. Et The Sun datait en fait de plusieurs années. Au moment où il a explosé, le son The Sun. Et ça a donné un élan de fou à son album. Du coup, c'est tombé pile au bon moment. C'est passé un truc assez incroyable. Et non, c'est un excellent musicien, quoi. En plus d'être un très très bon DJ. Est-ce qu'avec là, ton expérience, du coup, t'as fait l'album, ça faisait quelques temps qu'aussi tu faisais des sons de temps en temps, là, des concepts. Est-ce que tu préfères des choses? Est-ce que maintenant que tu as un peu d'expérience justement ce côté studio, c'est peut-être plus cool aussi de faire ce genre de concept où tu peux apporter ta pierre à l'édifice plutôt qu'être que en retrait? Qu'est-ce que un autre album te tenterait? Moi, je vais tout le temps, depuis même Oxys, etc., je continue régulièrement à faire des sessions studio parce que c'est un truc qui m'amuse, c'est un truc qui me régale. Puis j'ai la chance de... On parlait de Smash. C'est exactement la même chose sur Smash où je me dis putain j'ai trop envie de progresser à Smash, je vais essayer d'appeler Étoile, je vais faire Étoile, est-ce que tu peux m'aider, et probablement il va se dire vas-y ça m'amuse, j'ai un popcorn coincé, ça va dingue. Ça fait ça à partir du 5e bucket généralement. Ça me le fait j'ai peut-être c'est son 15e là, tu déconnes. Il en reste 2, il a dit qu'il finissait à 6 et donc non du coup je vais en studio avec des gens qui sont méga forts et c'est un vrai privilège et donc j'apprends trop de trucs et ça... Je sais pas, c'est un truc qui me fait kiffer, qui m'intéresse. Mais là, oui, effectivement, le délire des hits années 2000, c'est cool parce que c'est pas un son de Squeezie, c'est un délire dans un thème, où il y a un versus et tout. Enfin, là, on se régale, tu sais, on se pose aucune question d'image de est-ce que les gens, ils s'attendent à ça? Est-ce qu'ils vont plutôt préférer ça? Est-ce que là, on se pose zéro question? Juste on y va. Se dit, vas-y, on y va à fond, notre rêve, c'est Ozone, let's go, on s'en fout, quoi. Tous les trois, vous étiez d'accord sur un côté très Ozone ou direct. Il y avait des Moi, j'ai une question qui m'est passée par la tête quand j'ai vu le truc, qui peut paraître un peu idiote, mais je me suis vraiment dit ça. Tu vois, genre les 2 clips à produire, plus la vidéo, plus tout, c'est un truc qui a coûté beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de sponsor. C'est un choix, ça se fait au final comme ça, c'est comment non, c'est un choix, ça me saoulait de ouf de... D'accoler une marque à ce projet-là? Ouais. Ok. Je sais pas, je trouve que c'était ça... En fait, tu vois, il y a plein de fois où je fais des threads d'horreur ou des vidéos réactions où là, je sponsorise et ça me pose pas trop de problèmes parce que c'est pas derrière un contenu... Enfin, je sais pas comment dire, là, il y a vraiment un truc, une aventure humaine, c'est un gros projet, c'est beaucoup de mois de taf et je me suis dit, j'ai pas envie de mettre une marque sur ce truc, j'ai envie juste qu'il soit... Pas de frein, pas de contrainte, juste go, just go. Carrément, à la base, l'anecdote, c'est que on avait, comme les clips coûtent cher de fou, oui, on avait dit dans le clip de Trade DGT, les montres, on va le faire sponsor et tout, et à la fin, j'étais carrément en mode...
Franchement, en fait, non, on s'en fout. Et on a quand même laissé la marque démontrer et tout, je m'en battais les couilles. Ok, d'accord. On a vraiment pas sponsor le truc. Ouais, pour pas brider peut-être la créativité ou. Bah, je sais pas, c'est des projets. Ce truc-là, c'est un projet qui est tellement naturel, humain et tout, que j'ai pas envie qu'il y ait des logos, des trucs associés, l'encadré là, contient un placement. Je sais pas, je trouve que ça irait pas du tout à ce projet. Ça me... Tu m'étonnes, les gens posent des questions là par rapport à Lidl, parce que donc du coup, comme on disait, donc les singles sont vendus, tous les bénéfices sont reversés au Secours Populaire. Là, du coup, les gens étaient en mode mais Lidl, sponsor, etc. C'est inclus justement dans le Secours Populaire. Ouais, c'est un absolument. distributeur, en fait, quoi. eux, ouais, voilà, c'est un distributeur. En fait, eux, ils ont dit, bah nous, on paie de notre poche les CD et les PLV là, l'espèce de stand à la con avec nos têtes. Ils disaient, on paie ça de notre poche. Et on reverse vraiment tous les bénéfices du truc. Juste que ça leur coûte et ensuite. Ouais, c'est ça, exactement. Après, ils sont pas bêtes non plus, Lidl, ça leur rapporte aussi des gens chez eux. Évidemment, et ils savent que ça leur rapporte des gens qui vont peut-être acheter avec le CD un petit coca, un petit truc. Exactement. Faire des courses carrément. Un petit chewing-gum. Du popcorn, pourquoi pas. Et non, ils savent, mais ça n'empêche qu'ils ont été méga chauds direct et ils ont tout donné pour que ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment un paquebot, quoi, Lidl. C'est un truc, c'est genre 1500 magasins en France, ils sont aussi en Belgique, en Allemagne, en truc. Enfin, ils sont partout. C'est allemand à la base. Ouais, c'est ça. Donc c'est très compliqué en si peu de temps de leur dire vendez nos CD. Et eux, ils se sont battus de fou pour le faire parce que en fait, je crois que ça les faisait aussi marrer de ouf. Ça les faisait aussi kiffer. Ils se disaient, je pense que si c'était pas pour lever des fonds, ils l'auraient pas fait. Mais là, il y avait un truc genre. Bon, bah, c'est trop amusant. En plus, c'est pour le Secours Populaire. Nous, on kiffe ce genre d'initiative. Let's go, tu vois. Donc, ils nous ont régalé. Il y a eu, comme tu disais, grosse machine. Donc, forcément, il y a des infos qui fuitent, des infos qui passent un peu. Je crois au moment où tu teases jeudi la vidéo, donc du coup, l'heure et demie, il y avait déjà sur le catalogue en ligne. Je crois qu'on a le screen. Est-ce que tu as une pression? Parce que du coup, les gens répondent direct. Donc, c'est vrai que ça peut casser un peu la surprise, etc. T'es comment au moment où tu vois ça, là? Pendant quelques secondes, je suis très en PLS. Je me dis non, ah mon Dieu, c'est la fin du monde parce que c'est un truc qu'on a tenu secret vraiment pendant très longtemps, quoi. Et puis au final, je m'en foutais. Je me disais bon bah c'est drôle. Il y a ma tête dans un magazine Lidl. Ma voix, t'as vu ce soir? Je joue à Mario Kart, c'est un truc de ouf. Il y a ma tête dans un magasin Lidl. Personne va comprendre pourquoi. C'est assez marrant en fait, on s'en fout. Mais c'est parce qu'elle devait sortir plus tôt, la vidéo elle devait sortir le jeudi en question justement. Et au final elle est sortie la semaine d'après et donc bref, je sais plus c'était quoi le timing exact mais en fait c'est nous qui avons merdé, c'est pas eux. C'est nous qui avons décalé nos trucs et eux ils ont fait mais nous on décale pas. C'est genre nous c'est un, vous vous rendez pas compte voilà. Tu m'étonnes, mais c'est vrai qu'en voyant ça les gens ont su, mais après bon c'était pas non plus 2 jours après, les gens ont tout vu. T'en parlais juste avant, justement d'Oxys, tout le côté musical, etc. Je me suis souvenu des Solidays quand vous aviez fait les hits de l'été, parce qu'après ça a été Covid, confiné, etc. Donc impossible de sortir. Mais t'as pas pu, que ça soit jouer ton album vraiment devant un public ou juste faire des sons. T'avais fait les Energy Music Awards où t'avais l'air d'avoir bien kiffé. Tu nous avais dit déjà l'an dernier à Popcorn. C'était drôle. Mais ça devait être incroyable. Le moment où Solidays vous aviez chanté les sons devant tout le monde, devant une foule de ouf. C'est un truc que t'as envie de vivre parce que t'as pas pu encore l'expérimenter vraiment. Bah, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je me suis dit vas-y go la musique alors que je savais que j'allais prendre la Puerto. J'ai pas entendu. Ouais, c'était l'une des raisons. Je me suis dit vas-y on va y aller à fond dans la musique, je kiffe. Les gens au début ils vont moins kiffer que moi, c'est évident parce que c'est toujours un peu bizarre un mec qui se met à faire de la musique, puis en plus c'est mes débuts donc c'est enfin bref. Mais à chaque fois je me disais mais en même temps ce truc là ça donnera lieu un jour à des dates, à des concerts et à des trucs au cours desquels pour la première fois je verrai les gens quoi. Et c'est quand même un truc qui est cool tu vois, de rencontrer son public, avoir un vrai moment avec eux, et puis aussi c'est pas juste tu les rencontres et tu signes, tu fais des dédicaces, c'est genre tu leur proposes un show, tu chantes avec eux, je sais pas, il y a un truc qui est assez intense. Ils connaissent les paroles, c'est un échange, il y a un truc assez intense d'échange là-dedans. Et donc je devais à la base faire une tournée pour Oxys et tout et il y a eu le Covid et en fait heureusement parce que je pense que j'étais trop pas prêt, j'avais même pas assez de sons à défendre et tout. Enfin bref, au final c'est plutôt bien que ça soit pas fait, mais ça se fera plus tard. Ouais, ça reste une envie. Ouais, mais ça se fera en temps et en heure quand je serai prêt de fou, rodé, et que j'aurai du temps pour. Et... Non, parce qu'une tournée ça prend du temps quoi. Ah ouais, ouf. Un petit time un festival là, ça. Bah ouais, mais tu vois, c'est trop beau. Mais rien que là, voir les gens faire des stories où ils sont en voiture, ils l'écoutent, ils chantent, ils font un pépé. C'est trop marrant pour nous, on voit ça, on se dit, c'est dingue, alors qu'on a
on a fait ce truc-là, je sais pas comment te dire, mais c'est vraiment. En fait, on savait qu'ils allaient aimer, mais là, c'est au-delà de toutes nos espérances. Ouais, vous pensiez pas à ce point-là? Ah non, non, franchement, non. Et en plus, nous, on était persuadés que notre son allait, dans un premier temps, pas être méga aimé, et que grâce au clip, qui est un peu Nawa, qui est un peu un sketch, tu sais, c'est une aventure de 3 gars, il raconte un truc, le clip. On s'est dit, grâce au clip, ça va un peu faire remonter le son. Et donc, quand on a vu que les gens aimaient trop le son, sans même qu'on ait mis le clip, on était trop contents, genre, ah, trop bien. En fait, le truc chanté en roumain un peu bizarre, les gens ont quand même accroché. Et puis c'est trop cool. C'est ça qui est le fait aussi, c'est que les deux sons sont trop kiffés. Tant il peut y avoir une préférence ou quoi, mais c'est pas genre un truc en mode où il y a une purge et un bête de son, quoi. Oui, non. C'est vraiment, il y a deux propositions qui sont archi bonnes, et ensuite, c'est chacun prend un peu. Ouais, nous, on se disait, le son de Masqué étant beaucoup plus fidèle à ce qui s'est fait dans les années 2000 en France, tu vois, ce truc de funk, Rain, B-Fever et tout à l'époque, on s'est dit, bah, c'est eux qui vont être très loin devant nous avant les clips, quoi, parce que c'est le son typique des années 2000 en France, tu vois. Là, je te voyais mettre un tweet juste avant l'émission Top 10 Spotify France. Ah, c'est ouf. Il y a un monde où ça pète à l'étranger. Alors, on a des en Roumanie. On a des boîtes de Roumanie qui nous contactent là. Ah ouais. Hey, on avait entendu parler du truc là, haha, manger la pastèque, cool. Je te jure, ils disent ça. Et on a des propositions de trucs et tout, c'est trop marrant. Et nous, on veut trop faire un truc en. Parce qu'en fait, nous, on avait trop peur qu'ils croient qu'on se moque d'eux, alors que trop pas. Nous, on leur rend hommage, mais en même temps, ça pourrait être interprété comme on se moque d'eux, alors que non, c'est vraiment juste Ozone et tout. Pour nous, c'est mythique de malade. Et on s'est dit, mais putain, il faut resensibiliser les gens à ce qui s'est fait à cette époque dans ce pays. Dans ces pays-là, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un genre qui a tout pété et que je trouve extraordinaire. La tournée en Roumanie, là, tout l'été, là, ça va être showcase sur showcase. J'aimerais trop faire un truc en Roumanie, ce serait trop marrant, tu sais. T'imagines devant un public qui te connaît pas en tant que youtubeur, juste en tant que chanteur de Time, mec. Genre, on chante au Roumain, mais quand on sort, par contre, on sait pas parler un mot. Il n'y a pas d'échange, on est juste là. Tu dis bonjour, il fait un pépéné. Ouais, un pépéné, toi aussi, un pépéné. C'est génial. C'était vraiment. Non, ouais, donc je sais que ça tourne un peu en Roumanie pour le moment. Ok, on va ça commence. Ça commence. Il y a des petits. Nous, c'est notre goal ultime, c'est qu'en Roumanie, ça tourne de ouf. Il y a des points en Europe où ça commence à péter tout. Juste pour revenir, parce que tout à l'heure, on parlait des clips, etc., de l'investissement que tu fais au global. C'est vrai qu'on voit dans la vidéo où il y a une liste au Père Noël qui est faite à la fin de la vidéo sur bon, alors dans notre clip, qu'est-ce qu'on veut tu nous mets un peu de ça, un peu de voyage dans le temps, on part Far West, on revient Moyen-Âge. Entre ce moment-là, justement, et les clips, c'est Théodore. Théodore, avec qui, ton réalisateur. Théodore Bonnet, absolument. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfer pour lui tout d'un coup? Comment à chaque fois, Théodore, je m'excuse. À chaque fois, il dort, il est là en plus. À chaque fois, il dort peu à cause de moi. Très peu à cause de moi. Tu m'étonnes. Mais à chaque fois, quand je lui dis, voilà, nos idées, c'est ça, j'imagine le truc comme ça, il a des contre-propositions hyper intéressantes. Et en fait, c'est toujours quelqu'un qui va sortir sa zone de confort et qui va se dire, bon, ça va me coûter genre 10 nuits blanches sur 12 jours. Mais on y va, mon frérot, let's go. Et en fait, c'est depuis. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Il a réalisé toutes mes grosses vidéos produites, c'est Théodore Bonnet quasiment qui les a réalisées. Genre Overwatch Rap Battle, les trucs avec Floli à l'époque, le tour de francophonie, le thread horror IRL aussi récemment, enfin tous mes trucs, quoi. Et ouais, ça se fait pas comme ça, genre je veux ça, c'est parti. Et lui il fait ok, il y a quand même beaucoup d'échanges et d'aller-retour entre temps parce que. Ça fait combien de temps là que c'était dans les bacs ce truc, sauf si c'est justement confidentiel de ou quoi? De quoi le clip? Ouais, entre le moment où vous tournez, tu vois, et là le moment où ça sort, parce que là, on en parlait assez souvent ici entre des streamers où tout est dans l'instantané et les youtubeurs. Pression que toi, vu les projets que t'as, bon bah c'est pas un truc où tu peux dire bon bah là vas-y on le fait, dans 2 semaines on sort notre clip et c'est dans les Lidl dans. Nous je crois que c'était 45 jours, je crois c'est ça hein, Théo, 45 jours entre le tournage de la vidéo et la sortie du projet. Montage et tout, d'accord. Ouais, le montage, big up à Théo Meunier aussi. J'ai trop de gens à remercier, mais c'est pour atteindre un tel niveau de comment dire, un truc où tout le monde, je sais pas, où le rendu est méga. C'est bien, je sais pas, c'est bien rythmé, c'est bien clean de partout, il y a un bon rythme et tout. En fait, c'est pas juste nous, c'est aussi beaucoup de gens des équipes techniques qui ont fait un taf de fou, tous de leur côté, que ce soit Théodore Bonnet qui réalise, que ce soit Théo Meunier qui fait le montage, Valentine qui a été à dire prod, enfin il y a plein de gens derrière qui ont tout donné aussi, quoi. Et donc ouais, ça prend du temps, quoi, tout ça. C'est 45 jours et les clips. Les clips, en vrai, c'était challengeant parce qu'on a changé d'idée, nous, 3 fois. Ah ouais. Ouais, la lourdeur des types. Le plaisir. Ah oui. Non, mais parce qu'au début, en fait, on pensait que ce qu'on voulait faire, là, ce clip, c'était impossible à faire. On a le brief, là, dans la vidéo, Théo, il fait « Ok, oui, ok ». Mais dans la vraie vie... non. Parce qu'il devait lancer la pré-prod des clips un peu avant qu'on tourne les sons en eux-mêmes. Donc on disait « Frérot, on ne sait pas à quoi va ressembler notre son, mais on pense que le clip, si on fait un truc à la Ozone, ce sera un truc du voyage dans le temps, machin et tout ».
Et donc, du coup, on lui en avait parlé avant, et il nous avait dit c'est mort. Et on avait dit bon, bah, on va trouver autre chose. Et qu'est-ce qui a fait que finalement c'était pas mort? T'as forcé. En fait, on avait 2 autres idées. C'était un peu le même concept de voyage dans le temps, mais il y en a un, c'était dans un train. Genre, on était dans un train, on avançait de wagon en wagon, et tous les passagers changeaient, la trame, ça devenait une trame d'une autre époque. C'est pas mal, aussi. Ouais. C'était sympa, et Théo a dit c'est mort. On y revient. Et du coup, non, mais en fait, il dit c'est mort. Pourquoi? Pour la contrainte de, même si le budget est énorme, l'audiovisuel ça coûte très cher, et il y avait aussi une deuxième contrainte, c'était le temps, quoi. On n'avait pas non plus 6 mois de prépa pour faire les clips, donc en un temps record c'était compliqué. Et la troisième idée, c'était pareil, mais dans un immeuble, toujours le truc de voyage dans le temps, mais l'ascenseur s'ouvre, les étages, quoi. Les étages c'est différent, et on finit sur le rooftop avec des aliens, tu vois. Il a dit c'est mort. J'ai dit bah tu sais quoi, on va faire la première idée. Et c'est pas mort. Et c'est pas mort, bah non. Et du coup, c'était un peu enfin, on s'est pas battu, mais j'étais là, vas-y, s'il te plaît, si on le fait comme ça, machin. Sauf que moi, mes contraintes en prod sont très limitées. Alors que lui, il a bien conscience que quand je lui dis, ouais, je veux le Far West, le Moyen-Âge, le truc, il sait ce que ça représente en durée de tournage, en décor, en scéno. Tu vois. Et lui, c'est pour ça, il me dit, c'est mort, c'est qu'il sait ce que ça représente. Donc, non, mais au final, on a fait cette première idée, et GG Théo. Les clips tuent, honnêtement. Les clips sont ça a remis même une couche ambiance scandale, le truc dans le club, à l'ancienne et tout, c'était vraiment. Ça fait vraiment plaisir à voir, les 2, c'est de la frappe. T'en parlais juste avant là, du trait d'horreur IRL. On voit donc là, avec Hit des années 2000, c'est un énorme projet sur lequel je t'investis et tout. Trait d'horreur IRL aussi, où c'est un truc où t'as envie justement de pousser le délire un peu plus loin. Est-ce que c'est le genre de choses que t'as envie de faire de plus en plus, justement des vidéos un peu plus produites, plus développées, etc., ou ça reste de temps en temps des... Non, juste avant cet été, je me suis dit, bon, il n'y a plus le Covid. Les caisses sont pleines. C'est honnête. Non, mais tu vois, je me suis dit, vas-y, là, franchement, on peut réinvestir de fou dans des contenus. Alors, je suis pas à perte, tout va bien. Même quand je fais des gros trucs, à la fin de l'année, sur les plus et les moins, je m'y retrouve largement. Mais je me suis dit, je sais pas, j'ai envie là qu'on essaie de proposer des trucs plus, un peu à l'image de Twitch, tu vois, où je trouve il y a plein de gens en ce moment qui se dépassent, qui font des trucs incroyables sur Twitch. Je me suis dit, mais franchement. Je peux grave le faire moi dans ma position. Alors ça va être long, ça va être du taf, ça va être du stress et tout, parce que c'est des projets aussi qui demandent plus de temps, plus d'allers-retours, qui sont assez stressants, tu vois. Mais franchement, j'avais trop envie de ça, quoi. Et cet été, on s'était dit, Théo, il était venu avec moi pendant 1 mois, on est parti en vacances, et on en parlait. Je lui disais, mec, à la rentrée, ça va chier, on va faire plus de grosses vidéos, quoi. Ouais, c'est ce côté aussi, j'imagine, un peu te dépasser toi-même, parce que c'est vrai que t'as des formats que les gens adorent, typiquement le trait d'horreur ou... En fait, je trouve ça cool d'être capable de faire ce truc, un peu à l'image de Twitch, encore une fois, où des fois t'es posé devant ton ordi, tu racontes des trucs, des histoires, où tu réagis à des trucs, machin, et puis... quelques jours plus tard, tu sors un méga gros truc où t'es pas du tout chez toi, il y a des invités, c'est beaucoup plus produit, et t'as tenté un truc, et je trouve ça cool. Et je trouve qu'en France, d'ailleurs, sur le web, de manière générale, les gens tentent beaucoup de choses. On est fort pour ça. Et je trouve ça super plaisant à voir. De manière générale, on est connu aussi pour ça. En vrai, la France, tu vois, les médias, que ce soit la radio, la télé, etc., pour produire des grosses choses, tu vois, être chaud toujours pour produire, quoi. Et donc, ça se retrouve sur YouTube, sur Twitch et tout, et c'est très stylé. Ah bah moi, quand je vois, comme tu disais, en ce moment sur Twitch, tout ce qui se fait, je suis archi fier, quoi. En ce moment, c'est l'explosion en ce moment. C'est trop bien. Et tu regardes et tu fais, mais attends, dans quel pays il y a autant de trucs tout le temps Aucun. C'est dingue, hein. Non, en France, clairement, c'est à part. Mais c'est vrai, quoi, pour finir là-dessus, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un peu un Squeezie multifonction, où du coup, sur YouTube, tu fais des vidéos et des grosses prods. T'avais sorti aussi une BD, Oblique, justement, donc autour de tout ce qui est thématique horreur, etc., que t'aimes bien avoir. Ta marque de fringues, la musique. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un tout. C'est juste en fonction de tes envies, ou t'avais envie de pas être que le youtubeur non, c'est juste toi tes délires et t'y vas, quoi. Ouais, c'est plus en fait, je suis dans une position qui est royale, quoi. Où globalement, quand t'as envie de faire un truc, c'est possible. Genre, tu vas pouvoir réussir à trouver les gens, tu vas pouvoir trouver l'argent aussi, que ça coûte cher le moindre projet, et donc tu peux le faire. Et donc, je sais pas, moi j'aime trop me lancer dans des nouvelles aventures, dans de nouveaux milieux, apprendre des trucs, rencontrer des gens. Je sais pas, c'est des bêtes d'aventures humaines, et ça me régale. Et c'est pour ça que je fais tout le temps plein de trucs différents. Et puis voilà. Et puis le jour où je serai plus en mode, je veux juste, je sais pas.
Je sais pas, ça se trouve un jour je vais dire je veux juste faire des lives maintenant. Tout le reste ça m'a. Tu penses si t'avais un truc à garder, genre là sur toutes tes activités, tu vois, entre la musique que t'as découvert, YouTube, c'est vrai que t'as les streams aussi avec le confinement et tout, on avait fait de plus en plus. Ouais, on a fait pas mal à l'époque. Putain, je sais pas. C'est l'enfer la question. Ça doit être dur. Je dirais les vidéos parce que c'est ce par quoi j'ai commencé et c'est le truc autour duquel je me suis construit. Tu vois, quand j'avais 14-15 ans, je regardais Diablo X9 et tout. Tu peux faire beaucoup de choses via les vidéos aussi, quoi. Ouais, ça offre aussi beaucoup de choses. En fait, tu peux comme on a dit, tu peux faire les trucs posés chez toi, les trucs semi-produits, les trucs énormes projets. C'est assez intéressant, je trouve, la mécanique de la vidéo. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si j'avais pas le reste, je pèterais un câble. Ouais. Ça fait quand même du bien de lancer un live ou même d'être là, tu vois, je sais pas, d'aller en studio, j'ai besoin moi de varier tout le temps les activités pour pas perdre le même niveau de passion, mais d'investissement dans chacune d'entre elles, tu vois. Et je pense que si j'en avais qu'une, je pèterais un câble. Ouais, ça t'équilibre parce que justement. Ça équilibre, ouais, exactement. Tu nous avais parlé de ça en confinement, la dernière fois que t'étais passé dans Popcorn, de ce truc où le Covid t'avait un peu appris aussi à chill chez toi, à être en mode ok, juste je profite. Est-ce que, parce que là, vu ce que tu nous dis, t'as quand même 6 vies, quoi. Là, non, grave. Là, il y a une tournée en Roumanie qui part. Ce serait drôle. T'arrives ou c'est reparti très très fort, justement, ou non, ça va, t'es équilibré en ce moment, t'es content de toutes tes activités. Je suis pas très équilibré, on y va très très fort. Là, cette année, on y va peut-être trop fort, même en termes de rythme, de taf, sur plein de choses. Mais en même temps, c'est maintenant ou jamais, quoi. En même temps, tu kiffes. Je kiffe, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai trop pas envie plus tard de me dire putain, à l'époque, on aurait pu faire ça. Là, au moins, on l'a fait, donc on aura des trucs à regarder en se disant on l'a fait, c'était ouf, et on sera content, quoi. En vrai, il y a rien où soit justement tu regrettes de pas avoir lancé, ou peut-être que du coup ça va arriver, ou que justement t'as lancé et tu te dis ah putain. Pas ouf. C'est non, je dirais jamais pas ouf. À chaque fois que je suis globalement content de ce qu'on arrive à sortir. Après, que ça marche énormément ou pas, hein, c'est plus genre moi où quand je regarde le truc, je me dis ah ça c'est sympa quand même, c'est cool ce qu'on a proposé. Mais non, je m'amuse. Je suis très fatigué, mais je m'amuse. Et non, ça régale. GG pour tout. Making of. Tiens, est-ce qu'il y aura un making of un peu de comment ça s'est passé là, les gens demandent dans le chat. Théo, il y aura, mais je sais pas, on s'est même pas posé la question. En fait, pour nous là, moi j'ai carrément du mal à réaliser que c'est sorti. C'est pour ça que je t'ai dit quand je vois les images et tout, je suis en mode parce que le truc, on en parle depuis des mois et des mois de faire le projet. Ça fait 50 jours, on a vu des versions des clips à n'en plus finir. Time. Je vous le dis, je ne peux plus blairer ce son. je le déteste, je peux plus l'entendre. Bon, le Unpepene, il m'amuse toujours un peu, mais on l'a entendu genre 2000 fois, tu sais. Normal. Ah, ça a l'air de faire ça. Toujours, justement. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus. J'ai écouté à mort celui de la team de Masqué, justement. Parce que je l'avais entendu 0 fois. Et c'est une découverte pour leur clip, je l'ai pas vu, ils ont géré leur retour, donc je me suis pris à fond, quoi. Making of, on verra, ça dépend de ce qui se passe. Ça dépend si on va en Roumanie ou pas. On verra tout ce qui se passe, quoi. Les gens ont l'air d'être très chauds en tout cas sur le making of, ouais, clairement. Peut-être. On verra. Théo, faut se chauffer, mec. Théo, il envoyer des messages. Tu vois le regard de Théo là, c'est qu'il te déteste. Envoyez des messages à Théodore Bonnet sur Instagram et dites-lui hey, making of, frérot. On l'attend là, c'est quand? Allez, Squeezie a promis que t'allais le faire. Il en peut plus. Il a promis que t'allais le faire. Le concept a régalé, c'était trop bien, tout simplement. Et c'est trop content que ça disponible à hit2000.fr. Si vous n'avez pas encore votre single, tous les hit2000.fr, c'est vraiment. J'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière. Moi, je suis de retour à énergie là, ça y est. Juste après, on se met un petit mat Pokora. Mais non, mais clairement, ouais, c'est je t'aime Squeezie, ça dit dans le chat, etc. Mais un plaisir toujours de pouvoir discuter avec toi. Pareil, les gars. Ce qui se passe.